Alors, je vous présente Xavier, personnage fictif de l'intelligence artificielle de chess.com, niveau 1900 Elo, donc c'est le deuxième personnage à 1900. Il y en aura un troisième à battre et après je passerai à 2000. Donc Xavier, ben, je crois que j'ai fait deux, trois parties que j'ai perdues. Et à chaque fois je cherchais à comprendre pourquoi je perdais. Et en fait je faisais des erreurs, mais alors stupides. C'était vraiment des fautes d'inattention, quoi. Donc là je me suis un peu plus concentré, puis voilà. Donc je vais vous partager cette partie et expliquer pourquoi, enfin essayer d'expliquer pourquoi je joue tel ou tel coup. Et je pense, quand je fais les vidéos comme ça, je pense aussi à ceux qui débutent aux échecs ou à ceux qui, comme moi, aiment bien prendre le temps d'analyser et de comprendre. Donc j'essaie de prendre le temps d'expliquer vraiment calmement la raison pour laquelle je joue tel ou tel coup. Parce que il y a beaucoup de youtubeurs qui sont de très haut niveau, hein, franchement, mais euh, sérieusement, il y en a des fois, ils vont trop vite, quoi. Ils vont trop vite dans les. Pour eux, ils connaissent tellement de choses par cœur et ils enchaînent les coups en disant oui, ben ça c'est logique, tac, tac, cavalier F3, cavalier ceci, cavalier cela, fou par-ci, fou par-là, et ça va trop vite. Donc moi, je me dis que voilà, mes vidéos, elles peuvent avoir leur utilité dans le sens où voilà, alors je suis loin d'être un maître, voilà, je suis un joueur amateur, avec, on peut dire, un pas trop mauvais niveau, voilà, et bon. Mais voilà, et j'applique tout simplement, alors voilà, je ne connais pas toutes les ouvertures, etc. Avec les blancs, le plus souvent, je joue E2-4. Pour l'instant, je me concentre uniquement sur les blancs avec E2-4. Et il m'arrive de temps en temps de jouer l'ouverture hippopotame. Voilà, le plus souvent, c'est avec les noirs. Mais sinon, voilà. Donc voilà, je vais commencer la partie. Donc mon ouverture habituelle, hein, que je joue 4. Bah, c'était l'ouverture préférée, hein, de James Bobby Fischer. Je pense que c'est pas pour rien. Alors, je suis un petit peu euh, perfectionniste sur un point, c'est que j'aime bien entendre le son du déplacement des pièces. Voilà, E4. Il joue son cavalier C6, ok. Cavalier F3, jusque la reine spéciale. Voilà. Alors là, j'ai joué en automatique, j'ai joué trop vite. J'ai laissé mon pion E4 en prise, mais il me l'a pas pris. Bon, tant mieux. Moi, du coup, ben, je prends, il prend avec la dame. J'aurais dû sortir le cavalier là, normalement, mais j'ai préféré jouer une ligne différente de ce que je joue d'habitude. Le soutien du pion par un pion, tout simplement. Il développe son fou au centre. Voilà. Bon, alors moi, je me casse pas la tête. Je veux minimiser les complications, donc je propose directement des échanges. Et finalement, c'était pas une bonne idée, parce que je suis obligé de revenir en arrière. Donc déjà, là, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est de nouveau mal barré le truc, hein. Mais non, finalement, je vais m'en sortir quand même. Donc lui, il fait le grand roc. Moi, je fais le petit roc. Et là, je place direct ma tour derrière mon fou. Bien évidemment, il déplace sa dame. Alors, ouais, je veux l'échange du fou, là. Et il le fait pas. Au contraire, il menace mon cavalier. Donc s'il prend mon cavalier et que je reprends avec la dame, il prend avec sa dame ma dame. Et du coup, je serai obligé de reprendre avec mon pion en G2 et je découvrirai ainsi mon roc, donc je ne veux pas, donc je prends. Voilà. Il reprend avec le cavalier. Bon, là, je me dis que à ce moment de la partie, je me dis, honnêtement, c'est un peu mal barré. Euh, Parce que mon fou en C1 n'est pas développé, mon cavalier
en B1 n'est pas développé non plus. Lui, question développement, il a déjà deux cavaliers sur le champ de bataille et sa dame. Donc je me dis, c'est pas génial là, ça va être chaud. Alors voilà, je me dis, je sors mon cavalier, je souhaite continuer dans les échanges. Bah, voilà, il prend, je prends. Voilà. Là, je suis dans une logique d'échange. Je veux réduire au maximum les possibilités de complications. Alors, est-ce que j'ai raison ou tort? Bon, j'ai gagné. Bon, je pense que j'ai eu raison. Mais voilà, il ne veut pas échanger. Et là, je me dis, j'ai une occasion de faire un échange qui peut m'être intéressant, c'est-à-dire avec l'ouverture d'une colonne. Donc, je prends la dame, il reprend avec le pion. Là, je me dis, j'ai une colonne ouverte que je peux éventuellement exploiter. Son cavalier, eh bien, il n'a pas beaucoup de cases où aller pour m'attaquer. Il faudra qu'il fasse plusieurs mouvements. Donc là, je me dis, bon, il y a un certain équilibre. On verra après ce que dit l'analyse de la partie, hein. Si effectivement il y avait l'équilibre à ce moment-là. Mais là, pour l'instant, je me dis, bon, on a égalité au niveau matériel. Euh, Et je me dis que j'ai réussi à rétablir un certain équilibre au niveau du développement, parce que quand on fait le point, il a ses deux tours sur sa huitième rangée. Moi, j'ai mes deux tours sur ma première. J'ai un fou sur la première, il a un fou sur la septième. J'ai un cavalier développé, il a un cavalier développé. J'ai des pions au centre, et lui aussi. Donc, je me dis, à ce moment-là, je me dis que j'ai équilibré la position. Voilà. Donc, je me dis maintenant, il faut que j'active mon fou pour lier les tours, pour qu'elles se protègent l'une de l'autre et pouvoir avoir plus de mobilité avec les tours. Voilà. Je continue dans ma logique d'échange. Là, je pense qu'il aurait dû prendre avec la tour pour éviter les pions doublés. On verra ce que dit l'analyse. Je me dis, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire là. Alors je monte ma tour avec l'idée de doubler les tours, hein. Voilà, bah, je mets la mienne derrière, il prend, je reprends. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc là, mon idée, eh bien, c'est de monter mon cavalier en F5 pour attaquer son pion. Enfin voilà, pour être mobile dans le camp adverse. Lancer des attaques, on va dire, hein. Et en me disant que voilà, alors bien évidemment, je pourrais pas mettre ma tour pour mettre échec. Je pourrais pas mettre ma tour en E7, même soutenu par mon cavalier, parce qu'il y a son cavalier qui est en C6. Mais voilà, je me dis, il faut que je sois plus agressif et que je mène la barque. Mais voilà, il chamboule un peu mes plans. Donc je me dis, là, il faut que j'en rende la tour. Là, je me dis, descends ces pions, bien j'essaie de contrer. Voilà. Là, j'ai hésité, je dis, je prends, il prend. Alors, comme je veux garder l'initiative, je dis, allez, je prends. Voilà. Et là, je veux un échange. Soit c'est un échange, soit c'est un pion qui avance. S'il ne prend pas et qu'il attaque mon cavalier, je me dis à ce moment-là, ça ne me pose pas de souci. Sachant que s'il part à la suite, s'il descend son pion en G5, je mets mon cavalier en F3 et puis je peux monter mon pion en H4 avec un échange, etc. Voilà, je me dis que là, il y a du jeu possible. Voilà, j'ai plus de mobilité, il y a moins de people sur l'échiquier, donc voilà, je suis assez confiant. Voilà. Donc lui il vient soutenir son pion et en même temps bah, soutenir aussi l'attaque. Bah, moi, je reste dans ma logique d'échange. Et là, je me dis, il est temps que le roi participe à la bataille. Pour l'instant, les pions qui sont sur A, B, C, D, je me dis, voilà, ils sont bien. Avant qu'ils puissent m'attaquer de ce côté-là, j'ai le temps de voir venir. Et moi, je décide de concentrer mon attaque au centre et sur ces deux pions-là.
en F et G avec mon cavalier en soutien. J'ai mes deux pions en G et en H. Je me dis il y a quelque chose à faire. Il a ses pions doublés là sur la colonne D. Je me dis il y a des possibilités. Voilà, donc il repousse mon cavalier. Ok. Bah là, je reviens. Je pense qu'il aurait dû soutenir son pion en, en G4 par son pion en F5 qui lui-même était soutenu par le cavalier. Bon, en tout cas, j'ai pris un pion. Là, je me dis maintenant, j'ai une autoroute là sur la colonne H qu'il va falloir que j'exploite au mieux pour une promotion. Donc, je vise la promotion. Là, je cherche l'échange des cavaliers pour ramener mon pion G4 en F5. S'il me prend mon cavalier, bien évidemment. Il veut pas, il prend un pion, je prends. Voilà. Et lui décide de me mettre échec. Il veut pas échanger les cavaliers. Ok. Je me dis, il va falloir que je la joue autrement. Donc là, je me dis, je lui ferme les accès. Il monte. Ok. Là, je me dis, c'est le moment de lancer la montée du pion. Voilà. Ok, ça me fait pas peur. Je me dis, voilà, là, je mobilise son cavalier à empêcher mon pion H de monter en H7. Donc son pion qui descend là sur la colonne A m'impressionne pas pour l'instant. Par contre, je me dis, enfin, j'ai une idée d'échange de pion sur la colonne C. Et me disant que s'il déplace son cavalier, eh bien je monte mon pion H sur la 7ème rangée, hein. Pour l'instant, son cavalier là, il est un peu bloqué. Voilà, et moi, c'est ce que je veux faire. Voilà, et j'y arrive. Maintenant, son roi vient attaquer à la fois mon cavalier et mon pion central en D4. Bon, mais je me dis, je m'ouvre une autre autoroute sur la colonne A. Avec l'idée que si son roi prend mon pion, je le mets échec en mettant mon cavalier soit en B5, soit en C2. Là, je me dis, j'ai une possibilité de monter mon pion. Voilà, avec la menace d'une promotion. Donc son cavalier maintenant, il est condamné à ne plus bouger là. Sinon, j'ai la promotion dame. Donc il prend mon pion, ok. Ah bien, échec. Et alors là, je sacrifice du cavalier. Je lui donne mon cavalier. S'il prend mon cavalier, je fais ma promotion dame. Voilà. Donc à ce moment-là, voilà. On revient un peu en arrière. Je me dis, je lui fais une fourchette. Échec plus attaque sur son pion qui est en D5. Et alors ce pion D5 est protégé par le cavalier, mais si le cavalier bouge, j'ai ma dame. Donc lui, il vient attaquer mon cavalier. Ok, bah, je le mets échec. Donc là, il est obligé de bouger son roi. Et s'il bouge son roi, je lui prends le cavalier. Donc il est obligé, c'est un coup forcé en fait, hein. Il est obligé de me prendre mon cavalier. Et là, j'ai ma promotion dame. Avant de faire la promotion, j'ai quand même vérifié qu'il ne puisse pas me faire une fourchette avec ma dame en prise. Voilà, mais bon. Voilà. Après vérification, comme je suis un peu le roi des gaffes, des fois je fais des fautes d'inattention. Voilà. Là, bah, à partir du moment où j'ai ma dame, avec encore deux pions, il lui reste un pion, un cavalier. À ce moment-là, je me dis, bon, voilà, c'est facile à gérer, hein. Et là, je me permets même le luxe. Alors, j'aurais pu jouer autrement, hein, c'est certainement pas le meilleur coup. Mais je me suis dit, avec un pion sur la colonne G et un pion sur la colonne A, je récupère une dame et je me débarrasse de son cavalier. Voilà, j'ai envie d'en finir assez rapidement, donc je lui donne ma dame en lui prenant son cavalier. Et là, maintenant, voilà. On verra ce que dit l'analyse, tiens. Si c'était un bon coup, le sacrifice de ma dame ou pas. Bon, perso, je pense pas. Je pense qu'il y avait moyen de jouer des choses.
des choses plus intéressantes sur le plan échiquéen. Moi, j'ai voulu aller à l'essentiel. Je me suis dit, de toute façon, j'ai la victoire, d'une manière ou d'une autre. Voilà, échec. Il est obligé. Je me suis assuré qu'il ait toujours une case de sortie, parce que un pat est si vite arrivé. Voilà, et là, il y a mat en 2. Voilà. Voilà comment ça s'est terminé. Alors, vite fait, l'analyse. Donc, 93,3 contre 84,4. J'ai 39 meilleurs coups, il en a 33. J'ai 9 coups excellents, il en a 6. J'ai 9 bons coups, il en a 9. J'ai 2 coups théoriques, il en a 2. J'ai 4 imprécisions, il en a 4. J'ai une erreur, il en a 6. J'ai une gaffe, il en a une. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Donc ça, c'est le niveau d'ouverture, ok. Niveau d'ouverture, ok. Et là, voilà, normalement, j'aurais dû attaquer son cavalier. Donc mon coup n'était pas un mauvais coup, hein. C'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Alors, là, donc là, sur l'histoire de son pion, là, c'était une erreur, hein. Une imprécision, voilà, c'était une imprécision. Bah, moi, je lui prends, c'était excellent. Il semblerait que de monter mon pion, ça aurait été mieux. Mettre mon pion en E5. Voilà. Il joue le meilleur coup. Donc voilà, donc ça, c'était pas bon, en fait, hein. J'aurais mieux fait de sortir mon cavalier pour attaquer sa dame. Donc ça, c'était une imprécision. C'est pas une erreur, c'est pas un bon coup, c'est une imprécision. Lui joue un bon coup. Ça, c'est une imprécision aussi. Voilà. Alors, lui, ça, c'est une erreur. Il aurait mieux fait de prendre mon fou, apparemment. Donc là, j'ai joué le meilleur coup, c'était de revenir. Mais bon, j'ai quand même perdu un temps, je pense. Il fait le grand roc, c'est un bon coup. Je fais le petit roc, c'est le meilleur coup. Alors ça, c'est une erreur de sa part. Et là, c'est une imprécision de ma part. J'aurais mieux fait d'attaquer sa dame. Ouais. Donc sa dame en D5 est une imprécision. Ça, c'est une gaffe. Alors pourquoi c'est une gaffe? Je ne sais pas. Pourquoi c'est une gaffe? En tout cas, s'il dit que c'est une gaffe, c'est que c'est une gaffe. Euh, Bref. En tout cas, lui, il a fait une erreur. J'ai fait une gaffe, il a fait une erreur. Là, il aurait dû prendre mon fou. Je lui prends. Ah, j'aurais dû reprendre avec la tour. Ça aurait été meilleur. Bon. Je vois pas. Ah, si j'aurais pris avec la tour. Si j'aurais pris avec la tour, bah, il m'aurait pris. C'était quoi le piège? C'était quoi l'idée? Alors, quand je lui prends avec le fou, il dit que de prendre avec la tour, ça aurait été meilleur. Ouais, mais il m'aurait pris le. Il m'aurait pris ma tour avec son cavalier. Ah bon, voilà, c'est là qu'on voit la différence entre un niveau grand maître, puisque le niveau d'analyse de chess.com, c'est quand même un niveau grand maître, hein. Et puis un joueur lambda, quoi. Je comprends pas pourquoi ça aurait été un meilleur coup. Il faudrait que je regarde avec Stockfish. Mais bon, je veux pas faire la vidéo trop longue. En tout cas, bref, quoi qu'il en soit, le coup que j'ai joué est quand même un coup excellent. Voilà, il prend. Ok. Donc en fait, il y a quoi? Il met son fou, je prends. Ouais, donc c'est un échange de fou. Voilà, donc mon idée de cavalier ici, c'est un bon coup. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon coup. Là, j'aurais dû reprendre avec le fou, ça aurait été meilleur, mais prendre avec la dame, c'est excellent. Ok. Ah, mon coup est excellent là. Bon, dame E2 aurait été meilleur, mais là, dame G5 est excellent. Ok, alors, ah voilà, donc j'avais raison, c'était un bon coup. C'était le meilleur coup en fait, hein. Tout à l'heure, j'avais posé la question, est-ce que c'était vraiment un bon coup d'échanger les dames? Ouais, c'était mon fou ici, ok, c'était le meilleur coup aussi. Alors, lui prendre son fou, ah ben voilà, j'ai la réponse, c'était le meilleur coup. Ok,
Donc ma tour ici, c'est un coup excellent, d'accord. Ma tour ici en E1 pour soutenir. Ma tour en E6, c'est le meilleur coup. Il prend, je prends, ok. Il joue aussi le meilleur coup. Alors, mon cavalier ici, c'est pas le meilleur coup. C'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Ma tour ici, ben, c'est un coup excellent, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur aurait été de descendre en E1. Ouais, bon. C'était un peu trop vite là. Donc il joue ça, je joue ça. Ok, c'est pas une erreur, c'est un bon coup, c'est pas le meilleur, mais bon. Alors l'idée de lui prendre sa tour, ok, c'était le meilleur coup. Donc mon pion en F5, c'est un coup excellent. C'est pas le meilleur, mais c'est un coup excellent. Il joue aussi un coup excellent. De lui prendre, c'était le meilleur coup. Il reprend. Ok, mon roi ici, c'est un coup excellent, mais c'est pas le meilleur. Il descend mon cavalier ici, c'est le meilleur. Et mon cavalier en H4, c'est aussi le meilleur. D'accord. Mon roi qui attaque son pion. Voilà, donc là, il a bien fait une erreur. C'est ce que je disais. Je l'avais dit tout à l'heure, il aurait mieux fait de soutenir son pion G4 par, par le placement de son pion en F5. Donc là, il fait une erreur que je vais exploiter. Donc là, je joue ça. Ok. Là, il me donne 3,50 en avantage. Donc ça va. Donc la montée de mon roi ici, c'est le meilleur coup. Mon pion, c'est un bon coup. Ok. Ah, le cavalier ici, il dit que c'est une erreur. Et que j'aurais mieux fait de lui prendre son pion. Donc il prend, je prends. Voilà. Et ça, c'est une erreur de sa part. Il aurait mieux fait de prendre mon cavalier. Ok, donc le retrait de mon roi, c'est le meilleur coup. Il joue aussi le meilleur coup. Voilà, la montée de mon pion, c'est le meilleur coup. Il joue aussi le meilleur coup. Ah, j'aurais dû le bloquer là-haut. Sur la colonne A. Mais bon, je continue. Il joue le meilleur coup. Ok, mon roi ici, c'est bien. Ça, c'est aussi le meilleur coup. Alors, mon cavalier là. D'accord. Donc, mon cavalier ici, c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur aurait été de le mettre échec. Ouais. Mais je me suis dit qu'il ramènerait son roi. Ah, mais après, je serais revenu et j'aurais attaqué son pion en D6. Ok. Donc, lui, ce qu'il joue, c'est une imprécision. Alors, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que l'idée de cet échange de pions était un bon coup? Eh bien, manifestement, c'était le meilleur coup. Donc, lui, c'est une imprécision. Alors, est-ce que j'ai eu raison de prendre son pion là-bas? Ok, c'était le meilleur coup. Lui aussi joue le meilleur coup. Moi, je joue le meilleur coup. Il prend mon pion. Alors, ça, c'était une bonne idée. Ah, on va voir ce qu'il dit par rapport au sacrifice du cavalier. Donc, ça, il dit que c'est un bon coup. Là, il joue le meilleur. Voilà, donc ce coup du cavalier là, c'est le meilleur coup. Et lui, il n'avait pas le choix, il était obligé de prendre. Voilà, madame, c'est le meilleur coup. Donc là, il me donne 59-3, donc partie gagnante, quoi. Donc là, il fait une erreur, une gaffe. Voilà. On va voir si mon idée de sacrifice de dame, si c'était un bon coup. Alors, ah bah voilà. Ah bah mon idée, elle était bonne. Le sacrifice de la dame, c'était le meilleur coup. Bon bah je suis content alors. Alors là, on va voir les coups que je joue, si ce sont les meilleurs. Ouais, jusque-là, ça va. Échec, ok. Là, il donne mat en 2. Ah, là, j'aurais mieux fait. Ça, c'est une imprécision. Voilà. Ça aurait été plus rapide de faire ma promotion sur la colonne A. Voilà, donc ça, c'est les meilleurs coups. Là, et là. Voilà, ok, super. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il me reste encore un adversaire à 1900 Elo. Un personnage fictif à 1900 Elo à battre. Et après, je passerai au 2000. Bon, je ferai peut-être pas ça aujourd'hui. Peut-être demain, on verra. Voilà, au plaisir.